Bonsoir à tous, merci de vous informer sur RTI 1 aujourd'hui 2 janvier. Booster le prix du cacao et des libres échanges interafricains et faciliter l'accès des entreprises ivoiriennes au marché africain. Cela fait partie des projets de développement du chef de l'État ivoirien pour cette année 2019 et nous y reviendrons dans les détails à 20 h. Ce mercredi, c'est la reprise du travail après la célébration du Nouvel An dans les administrations publiques de la commune du Plateau. La reprise est effective, mais du côté des transports et des commerces, ce n'est pas la grande affluence. Grâce Kando. Mercredi 2 janvier, nous sommes au lendemain de la fête du Nouvel An. Commune du Plateau, il est un peu plus de 8 h, salle d'accueil de l'IPS Ségraeux. Komanjo dit être venu exprimer une préoccupation. Je suis venu pour une réclamation. Il y a ma belle-mère qui perçoit la pension de son mari défunt. Il a 2 pensions. Il y a une pension civile et une pension militaire. Bon, la pension civile est passée pour le mois de novembre et puis décembre. Mais la pension militaire n'est pas passée. On m'a bien accueilli ici pour ce problème-là. Il est en train de faire des recherches à l'écran. Tout comme Komanjo, Bruno est lui aussi dans cette agence. Je réside à Grand Laou. C'est un ami qui m'a appelé pour me dire qu'actuellement, il y a l'enrôlement au niveau de la Ségraï. Je suis venu, la jeune fille m'a demandé, je lui ai remis. Et en moins de 15 minutes, j'étais satisfait. Et je retourne comme ça. Donc vraiment, tout s'est bien passé. Au niveau de la reprise, c'est les activités courantes déjà, donc la prise en compte des différentes préoccupations portant sur les réclamations, sur le paiement, sur le dépôt des dossiers de retraite ou bien des ayants droit, mais également trouver une solution à toutes les personnes qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas pu toucher leurs fonds avant les fêtes et qui souhaitent percevoir leur argent. Décor similaire ici à la Direction générale du Trésor. Les agents sont en place et vaquent à leurs activités. Si au niveau de l'administration publique, les agents sont au travail, ce n'est pas le cas dans d'autres secteurs d'activité. La reprise reste timide dans les domaines du transport et du commerce. Habituellement, on reçoit les clients même avant 8 h, tu trouves le client est attend devant la porte. Mais comme après les fêtes, on est là d'abord, il n'y a rien. On constate qu'après les fêtes, vraiment la reprise est un peu morose. Mais avec la confiance, la fatigue, ils vont reprendre juste petit à petit. Habituellement, j'ai fait 3 tours. À l'heure comme ça, j'ai fait 3 tours. Mais aujourd'hui, c'est un tour est fait. Ça ne marche pas. Une reprise difficile aussi dans les ménages. Chez la famille Mambo, la servante a brillé par son absence ce 2e jour de l'an. Je suis obligée d'appeler mon employeur pour lui dire que vraiment j'étais serré. Donc ce matin, moi-même, j'ai fait le ménage, j'ai fait la cuisine. Après ça, bon, j'ai fait la vaisselle, la lessive, j'ai nettoyé la maison. Elles sont les tâches de la ménagère, mais comme elle n'est pas là, moi, je suis obligée de le faire pour faire plaisir à la famille, pour que tout le monde soit content. Comme on le voit, les lendemains de fêtes de fin d'année, la reprise est timide pour le secteur libéral. Certainement que commerce, transport et autres activités retrouveront leur ambiance habituelle les prochains jours. Dans le domaine de la santé, le centre naturothérapie sinusite ouvre ses portes au grand public. Ce centre, qui est une référence nationale en matière de traitement de la sinusite, veut permettre de mieux connaître cette maladie, ses manifestations, symptômes et surtout traitements. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'y est rendu à l'occasion des journées portes ouvertes en cours en ce moment. La République démocratique du Congo est en attente des résultats de l'élection présidentielle du 30 décembre. Mais des responsables américains dénoncent déjà un scrutin ni juste ni démocratique. 1 million d'électeurs auraient été empêchés de voter dans des bastions de l'opposition, sans mentionner Butembo et Beni, des localités où l'élection a été annulée. Les États-Unis pourraient par ailleurs adopter de nouvelles sanctions à l'encontre des responsables congolais et porter atteinte au processus démocratique en vertu d'un projet de loi adopté en novembre dernier.
Le gouvernement somalien expulse Nicolas Haysom, le plus haut responsable de l'ONU sur son sol. Le Sud-Africain occupait depuis septembre le poste de représentant du secrétaire général des Nations Unies et de chef de la mission humanitaire en Somalie. Le ministère somalien des Affaires étrangères est très clair, il ne peut plus travailler dans le pays. Le pouvoir explique que le Sud-Africain a violé les normes diplomatiques internationales en intervenant dans la souveraineté de la Somalie. Et c'est tout pour ce flash de 18h. Merci à tous de nous suivre et rendez-vous à 20h, toujours sur RTI 1.